Tous les lundis à 19h, c'est Star Foot sur Radio Star. Radio Star. Dans Star Foot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Star Foot. Star Foot. Présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Bonsoir, ce soir dans Star Foot, l'OM a battu Metz 3-1 vendredi, mais tout n'est pas réglé pour autant. La course au podium est loin d'être gagnée. On va parler de Pierre-Emile Højbjerg, descendu par la presse. On verra qui de nos spécialistes va le défendre. On parlera également d'Antoine Kombouaré, qui n'a pas été super sympa avec l'OM. On aura aussi le jeu pour tester votre culture olympienne et le coup de cœur d'Amar. Vous êtes prêts, Star Foot? Ça part tout de suite. Tous les lundis à 19h sur Radio Star. C'est Star Foot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Star Foot. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Journée mondiale du Scrabble. On a avec nous le roi des jeux de mots, Amar. Comment ça va? Ça va, impeccable. Je suis content d'être là, content de voir mes camarades en chair et en os. Voilà. Oui, je sais pourquoi tu dis ça. Si un mot de cette lettre pouvait le qualifier, ce serait tombeur. Jean-Yves Capasso, comment ça va? Salut Émilie, ça va impeccable, écoute. Ouais, t'as bronzé un peu. Ouais, depuis que j'ai pris le soleil à Toulouse et chez Marc. Du coup, j'essaie de garder un peu le bronzage. Et enfin, il est là, comme l'a dit Amar, en chair et en os. Il est un petit peu notre mot contre triple, l'ancien joueur de l'OM, Marc Libra. Ça va, Marc? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Normalement, il fait toujours beau à Marseille. J'ai pas eu de chance cet après-midi. Bah ouais, tu nous as porté le noir cet après-midi. Oui, mais l'OM a gagné, donc c'est bon, on oublie. Ouais, on oublie. Allez, on oublie. C'est pas grave. Allez, on oublie parce qu'il fallait absolument gagner, ne pas tomber dans le piège messin. L'OM a répondu présent vendredi avec une victoire 3-1, des buts d'Aubameyang, Peixao, Traoré. C'était mon pronostic 3-1 au passage. J'avais dit jeudi, pour une fois j'ai gagné. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cette victoire, parce que ça n'a pas été non plus flamboyant, hein. Amar. Écoute, sur le contenu, il faut rien retenir du tout. C'est fou, c'est paradoxal parce que on joue mal, on gagne, et contre Monaco, je trouve qu'on a bien joué et on a perdu. Donc s'il continue à mal jouer comme ça et à gagner, ça me va très bien. Ouais, en face c'était pas Monaco, c'était Metz. C'est sûr, mais en tout cas, il restait quand même dangereux, Metz, sur certaines situations. Et Metz est une équipe qui sortait d'un match nul contre Nantes et d'un match nul, je crois, contre Rennes. Donc c'est une équipe qu'il fallait pas prendre à la légère. Donc on dit Metz c'est mauvais, mais Metz c'était pas si mauvais que ça. Jean-Yves, qu'est-ce que tu retiens toi? La victoire, c'est tout, les 3 points. On reste. On était passé 3e et on repasse 4e, donc on est toujours dans cette course à la Ligue des Champions. Mais après, c'est compliqué Moi, je vais retenir encore une fois le retour de Greenwood, parce que s'il n'y a pas Greenwood, je me demande est-ce qu'on gagne ce match, parce qu'il fait encore 2 passes D, et il fait 2 vraies passes D. Il fait pas des dernières passes comme on dit. Il fait parce que la deuxième qu'il met à Peixao, c'est un gâteau. Marc. Moi, je retiens déjà les 3 points, et puis le match est difficile parce que Metz n'a pas gagné. La dernière victoire de Metz à l'extérieur, c'était 2 novembre face à Nantes, il y a plus de 5 mois. Donc si Metz vient s'imposer au Vel, ça aurait été catastrophique. Ils ont su faire la diff. Je retiens aussi le match de Medina qui a été plutôt bon, intéressant. Peixao a été intéressant, encore une fois. Greenwood qui est de retour et qui marque de son empreinte cette équipe-là. Après tout le reste, il repasse 3e, et Lille hier en gagnant à Toulouse repasse 3e, et du coup on est 4e. Donc la course est lancée. Il faut plus perdre de points en étant bon ou mauvais. Il faut gagner tous les matchs. Ouais, mais là il faut plus perdre de points. Mais moi j'ai l'impression qu'on n'est plus maître de notre destin. En fait, j'ai l'impression qu'on compte maintenant sur les défaites des autres pour devenir 3e ou pour rester 4e. Y a pas. Malheureusement, on est derrière au classement. Donc si Lille gagne tous ses matchs, malheureusement on finira 4e, même si on gagne tout, parce qu'on a plus de confrontation directe contre Lille. On les a joués 2 fois, on a perdu 2 fois. Donc il va falloir espérer un faux pas et finir 3e, mais attention de ne pas finir 5e ou 6e aussi. Sachant, Émilie, pardon, je te coupe, que Monaco a perdu au PFC, parce que si Monaco revient, ils avaient 52 points. Oui. C'est-à-dire que là on a Rennes, on a Monaco, on a toutes ces équipes-là sont derrière. Donc attention. Et Lyon qui se remet à gagner aussi. Et Lyon aussi. Mais ça cartonne, hein. Mais heureusement, pour préparer tout ça, l'OM est parti en stage à Marbella pour la 2e fois de la saison. Un nouveau stage de cohésion pour finir cette saison. Alors,
On s'était moqué de Serbie. Là, finalement, on en est au 2e. Est-ce que ça sert vraiment, ces stages? C'est vrai qu'on avait eu des résultats pas trop mal à la sortie des stages, Amar. Écoute, ouais, c'est vrai. Bon, moi, je suis pour parce que je sais pas si vous connaissez la commanderie. On a tout sur la commanderie, mais le problème, c'est qu'il y a tout le monde qui rentre dans la commanderie. Donc après, tout à l'heure, j'aurai un petit coup de gueule sur les portables. Après, il y a les joueurs qui font beaucoup de stories, beaucoup de trucs comme ça, surtout à l'OM. Je sais pas la vie qu'ils mènent à côté, mais peut-être que ça peut perturber. Je sais qu'en tout cas, en allant à Marbella, ils se séparent de leur famille, de leurs amis, et ils se concentrent vraiment sur le sujet qui est la victoire. Est-ce que c'est pas un petit peu contraignant pour les joueurs, ces stages, Marc? C'est contraignant, et puis la plupart chaque fois que j'ai vécu des stages, c'est que ça va pas. Ou on a peur de quelque chose. Autrement, si tout va bien, on part pas en stage, on reste à la maison. Oui. C'est juste qu'on veut essayer de concerner tout le monde parce qu'on se rend compte que ça revienne très fort et que malheureusement, sur les dernières semaines, on n'a pas été très bon. Et bon, maintenant, si ça peut le réussir à eux, mais comme tu dis, si Lille gagne tous ses matchs, c'est fini. Ouais. Jean-Yves, un petit mot sur le stage à Marbella pour finir. Ça fait beaucoup, moi je trouve. On a fait, c'était combien? Il y a 6 semaines, cette semaine? Quand Habib est arrivé. Quand Habib est arrivé. Mais ça, c'était prévu, rappelez-vous, c'était prévu avec le Serbie. C'est pas, voilà. Bon, qu'on soit d'accord. Je trouve que voilà, là, on est tombé dans le truc de se dire, on va faire un stage et ça va, on va claquer des doigts et tout va aller pour le mieux. Ça marche pas comme ça. Peut-être, on sait jamais. Oui, mais bon, s'ils gagnent tous les matchs, le stage, ça ne servira à rien. C'est clair. Ils ne gagneront pas tous les matchs. Arrêtez. La question, c'est... J'en suis sûr. Allez, restez là, les garçons. Dans le prochain quart d'heure, on va continuer avec cette victoire de l'OM face à Metz. Pardon, tout à l'heure, j'ai dit Metz. On va parler aussi de Pierre-Emile Højbjerg qui se fait critiquer par la presse ou encore de la sortie d'Antoine Kombouaré. On revient. Star Foot. Sur Radio Star. On se retrouve sur Radio Star pour Star Foot. Merci de nous rejoindre. On est ensemble avec Amar, Marc Libra et Jean-Yves Capasso. On est avec vous jusqu'à 20h. On va parler toujours de cette victoire face à Metz 3-1. C'était vendredi. On va parler des joueurs et du retour de Greenwood qui a fait beaucoup de mal à la défense messine. Heureusement qu'il était là. Cette saison, il a joué 39 matchs sur 40. Mais attention, il a plus marqué depuis le 7 mars et la victoire à Toulouse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Jean-Yves, on va commencer par toi. Non, pas du tout. Je suis pas inquiet. Je pense qu'il finira meilleur buteur de ce championnat et qu'il va marquer encore quelques buts décisifs d'ici la fin de saison. Et puis on le voit que dans le jeu, il est, pour moi, c'est au-dessus de tout le monde dans l'effectif. Amar. Ouais, écoute, moi je lui reproche un petit peu sur ce match-là. Je l'ai trouvé très bon, attention, et je le trouve très bon. Mais je lui reproche un peu de moins travailler défensivement depuis qu'il n'y a plus de Zerbi. Il travaille un petit peu moins défensivement, un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'il est créatif et il donne de super ballons. Après, sur ce match-là, j'ai bien aimé Timber énormément, et j'ai bien aimé aussi Balerdi. Sur ce match-là, il est revenu un petit peu au niveau qu'on lui connaît. Et puis à part ça, Greenwood, pour moi, on peut pas le remplacer, quoi. C'est irremplaçable. Voilà, c'est vraiment le joueur plus de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il y a une Greenwood dépendance, Marc? Automatiquement, 15 buts cette saison, il fait partie des meilleurs buteurs français. Il est meilleur buteur français la saison passée, 22 buts, si mes souvenirs sont bons. Aujourd'hui, pour moi, on peut pas se passer de lui. C'est impossible de se passer de lui. Il est très fort. J'espère il faut vraiment se rendre compte qu'il est très fort, qu'il est au-dessus de tout le monde. Certes, il n'a pas marqué depuis le 7 mars, c'est ça, Émilie? C'est ça, la victoire. Mais son implication, oui, mais il y a son implication qui, pour moi, est débordante et il est capable de faire la différence à chaque fois. Donc, moi, ça me dérange pas qu'il marque pas parce que, entre guillemets, il est capable de donner des passes et des passes décisives pour les autres. Altruisme aussi. Oui, mais il joue pour les autres. Il joue pour les autres. Et je fais une petite digression de Zerbi dans son nouveau club en Angleterre a dit le premier joueur que je dois prendre c'est lui. Croyez-moi, je vais le prendre. Je sais pas, non, vous avez vu passer l'info, donc c'est énorme. Il démarre sa conférence de presse, il dit je le prends. Voilà. Donc on verra la semaine prochaine. L'année prochaine. Ouais, on verra. Ouais. On va rester sur le secteur offensif puisque la dernière fois on se demandait qui de Guiri ou d'Aubameyang il vaut mieux aligner, et là Bib Bey il a fait le choix d'aligner les deux. Finalement c'est pas si mal, hein, Jean-Yves. On a la chance d'avoir les deux qui ont un profil complètement différent. Donc avec Aubameyang, malgré qu'ils prennent un peu de l'âge, mais qui dévore un peu plus les espaces, qui est plus dans la profondeur et qui est plus un joueur de surface que Guiri. Pour moi, Guiri, j'ai toujours dit, c'est un peu le même style que Karim Benzema, forcément pas au niveau de la qualité, je pensais, mais au niveau du style de jeu, et on le voit là, il est plus libre, un peu comme Greenwood. On a le penchant un peu de Greenwood avec Guiri, et je trouve que ça s'équilibre bien. Donc cette attaque à 3, même à 4 avec Peshao, moi j'aime bien.
Amar. Gouiri, il a plus un rôle, là, en ce moment, il le met dans un rôle un peu plus de numéro 10, un peu plus de créateur un petit peu, donc il touche un peu plus le ballon. Il doit pas avoir trop l'habitude. On le voit parce que des fois, il est un petit peu perdu. Il est un petit peu perdu dans l'espace, mais c'est un joueur de bonne qualité. Il a raté quelques frappes qu'il aurait pu mieux frapper. Mais à côté de ça, après, c'est un joueur très complémentaire à Aubameyang. C'est un joueur, ils se comprennent bien, ils se voient bien, ils se trouvent bien. Allez, on a assez parlé de l'attaque, on va parler de Benjamin Pavard qui s'est fait descendre dans la presse des notes de 3 sur 10, 4 sur 10, sa meilleure note. Il y avait, moi je trouvais, quand même, il sauve à la 70e minute une action. Ouais. Contre Metz, il a eu 4 Ouais, 3-4. Non, ouais. je sais pas ce que vous en avez pensé. Bon, je l'ai pas trouvé excellent non plus, mais en tout cas, je l'ai trouvé il y avait un léger combatif. Mieux, je l'ai trouvé combatif. Et en tout cas, dans les stats, quand on regarde ses stats, elles sont pas mauvaises. Elles sont bonnes, les stats à Pavard. Il faudrait que je les retrouve là, mais elles sont vraiment bonnes. Il a vraiment eu des très bonnes stats. C'est dommage. On parlait des 3 attaquants, d'avoir 3 attaquants devant, ça amène un plus pour les premiers défenseurs, c'est quand même eux, donc ils subissent un petit peu moins. Medina et lui ont été bons, Balerdi aussi. Maintenant, il faut voir face à une équipe, Tiashvili, Gauthier Hein, des joueurs qui aujourd'hui sont dans une situation très compliquée. Il y a Lorient qui va arriver la semaine prochaine. Donc oui, c'est bien, mais je pense que ça méritait pas de telles notes. Ouais, c'est vrai qu'ils ont été un petit peu sévères là-dessus. Juste une dernière petite question, puisque Amar nous a dit la semaine dernière, je sens la patte à Bib-Bey. Est-ce que là, vous l'avez senti, la patte à Bib-Bey? Non, pas. Après, on voit qu'il y a une différence depuis qu'il est là avec le style de jeu qu'avait De Zerbi, mais il y a plus de verticalité, c'est sûr. Mais moi, je trouve qu'on va pas assez de l'avant. Et enfin, j'attends plus et j'attends surtout mieux quoi de Bey. Tous les lundis à 19h, c'est Star Foot sur Radio Star. Dans Star Foot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Star Foot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Vous êtes toujours sur Radio Star dans Star Foot avec Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Libra. Et maintenant, on va parler de Pierre-Emile Højbjerg, encensé par Roberto De Zerbi à l'époque, titularisé par Habib Bey, payé comme une star, mais apparemment au goût des supporters, transparent sur le terrain. Du coup, la colère monte. Dans la presse, il se fait un petit peu dézinguer. Il y a aussi, tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Yves, que t'aimais bien Quentin Timber. Son adaptation express, ça lui a aussi causé du tort. Alors, Højbjerg est-il toujours au niveau? Qui va le défendre ce soir ou qui va pas le défendre? Amar, tu souris. Ouais, moi, je le défends. Bien sûr, je le défends. Je le défends parce que oui, on le trouve fatigué. Il est fatigué. On le sent avec les matchs internationaux qu'il a eu avec son équipe Danemark, où ils se sont pas qualifiés, où c'était compliqué. Avec l'OM, tout ce qu'il a enchaîné, parce que je crois que ça doit être l'un des joueurs qui a fait le plus de minutes avec l'Olympique de Marseille. Et pour lui, c'est très compliqué. En plus, quand il n'y a pas de résultat, donc derrière, forcément, il n'y a pas la motivation pour être à un très bon niveau. Mais on sent que c'est un joueur important pour l'équipe, déjà sur un plan mental. Et là, c'est vrai que sur ce match-là, il est en dessous, mais en règle générale, il a toujours été là. Donc on va pas lui tirer dessus si 1 ou 2 matchs, ça va pas. Jean-Yves. Ouais, je suis pas trop d'accord. Ça fait pas 1 ou 2 matchs. C'est pour moi, c'est depuis le début de la saison. Il est plus souvent mauvais que bon. Et moi, j'ai souvent en tête cette image où dès qu'il donne le ballon vers l'arrière, on lève les bras, calme. Et c'est un truc que le stade n'accepte plus trop. Il a encore fait contre Metz. À Bruges, pareil, quand De Zerbi, déjà tout le monde de calmer, il prend alors qu'on est mené 3-0. Ouais, moi, c'est un joueur que j'adorais quand il a signé. Je me suis dit, putain, on a pris un milieu, c'est un régulateur, c'est un patron, et le truc c'est que Timber, quand il signe en janvier, je pense que il lui fait beaucoup d'ombre dans son jeu. Il prend beaucoup de place. Et des fois, j'ai l'impression qu'Højbjerg est sur le terrain, mais on le voit pas, à part pour lever les bras et se plaindre, c'est tout. Allez, Marc, je sens que tu vas trancher, là. Non, mais je trouve la plupart des gens très durs avec lui. C'est un des joueurs qui est le plus utilisé depuis 2 saisons. Cette saison, c'est encore 2 buts, c'est des passes décisives. On ne peut pas oublier son élimination pour la Coupe du Monde qui peut marquer quelqu'un. Autant lui taper dessus, allez, je peux l'entendre si l'OM perd face à Metz. Mais là, il y a pas de raison. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire aussi l'unité. On peut comprendre que certains joueurs, c'est le rêve d'une vie de faire une Coupe du Monde et tu te fais taper avec le Danemark. Donc, tu as toujours des contre-coups. Si là, il est moins bien, je suis content parce que les autres, quoi qu'il arrive, ils ont été bons, ils en ont mis 3. Donc des fois, je trouve la presse, je l'ai vécu, très dur, et il faudrait peut-être prendre en conséquence tout ce qui se passe derrière. Parce
que autrement, c'est facile. Ouais, il est pas bon, il est pas si. Højbjerg, c'est un mec qui est le plus utilisé par tous les coachs de l'OM chaque fois qu'il est. Donc voilà. Donc la critique était trop facile pour moi. Il y a eu un peu la même situation avec Aguerd, avec le Maroc. Quand il y a eu la finale derrière, Aguerd, il n'était pas performant. C'était compliqué pour lui. Donc, mais Aguerd était blessé. Rappelle-toi, il a joué blessé pour pouvoir faire sa canne. C'est pas parce qu'il joue beaucoup que. Enfin, tu vois, il y en a plein des joueurs qui jouent beaucoup. Non, pas le fait qu'il joue beaucoup. Non, pas le fait qu'il joue beaucoup. Quand il a 41 ans, il joue beaucoup. Non, mais quand t'es éliminé, que t'es pas qualifié pour la Coupe du Monde, derrière. Oui, mais dans ces cas-là, son rêve de faire une Coupe, il en a déjà fait la Coupe du Monde. Tu vois ce que. Ouais, mais il y a un contre-coup psychologique à prendre en compte. Je suis d'accord. Mais en septembre, en octobre, il n'avait pas le contre-coup de la non-qualification. Ah, mais je trouve dur. On va pas tirer dessus. L'OM a quand même été 3e, 2e, 4e toute la saison. Mais je trouve que son rendement individuel sur le terrain, des fois, il est sur le terrain. Des fois, je trouve qu'il est transparent. En fait, il est là juste pour parler à la. Oui, des fois, oui, on peut être d'accord avec toi. Et moi, je suis désolé, j'en attends plus. Mais c'est un joueur que j'adore en plus. Vraiment, c'est un mec. Je trouve qu'il est élégant, il est beau à avoir joué. Enfin, j'adore les joueurs comme ça. Mais je trouve que voilà, il apporte pas ce qu'il devrait apporter cette saison. Moi, j'ai peur parce qu'il m'adore, Jean-Yves. Il nous adore tous. On peut pas savoir. Alors, 3 clubs italiens s'intéressent à lui. Est-ce qu'on le vend à la fin de la saison, Jean-Yves? Ça dépend à quel prix. C'est toujours. Il a 30 ans, hein. 30 ans. Et pour prendre qui surtout? Parce que là, moi, je suis le premier à dire qu'il a fait une saison compliquée. Mais qui peut dire que l'année prochaine, il va pas retrouver vraiment son niveau avec une vraie préparation et que ça va être comme l'année dernière le vrai patron de cette équipe. Donc non. Pourquoi pas, mais pas à n'importe quel prix. Émilie, la vraie question, c'est si on reçoit une offre à 10, 12, 13 millions, ils le vendront tout de suite. Ils lui demanderont même pas son avis. Ça dépend combien, ouais. Mais aujourd'hui, tu reçois une offre avec ce qu'on vient de voir des NCG, il y en a beaucoup qui vont être sur le marché. Bien sûr. Surtout s'il n'y a pas de Ligue des Champions. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Ça aussi. Voilà. Il va y avoir des départs encore cet été. Tous les lundis à 19h. Star Foot avec Émilie Fargier sur Radio Star. Star Foot, ça continue sur Radio Star. On est ensemble encore pour une grosse demi-heure avec Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Libra. Et on va parler d'Antoine Comboiré qui a énervé notre petit Amarouné. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on fait cette partie ce soir. L'ancien joueur et coach du Paris Saint-Germain, Antoine Comboiré, est revenu sur le succès des Parisiens en finale de la Ligue des Champions 5-0. Forcément élogieux avec ses anciens coéquipiers et son club de cœur. Mais il a rajouté les mots en trop en déclarant « Les Marseillais disent à jamais les premiers, mais nous, on est vraiment à jamais les premiers. Gagner 5-0 en finale de Ligue des Champions. Personne n'avait fait ça avant. Jamais personne. » Est-ce que ça vous a agacé, ça, Amar? Oui. Oui, un petit peu. Ça m'a agacé parce que, en fait, ils seront énormément jaloux de nous, quoi. C'est pas possible. Laisse-nous ce titre à jamais les premiers parce que c'est la vérité. Après, si tu cherches des choses pour essayer de dire on est meilleur que Marseille dans l'histoire et tout, cherche encore. Il n'y a pas de souci. En tout cas, chaque supporter supporte son équipe. Donc lui, après, quand il dit des trucs comme ça, moi, ça me désole, surtout que c'est pas un supporter. Enfin, c'est un supporter, mais c'est surtout d'abord un professionnel, donc il doit savoir tenir sa langue. Marc. Il a récupéré le poste de Stéphane Gilly, entraîneur du PFC, il y a quelques semaines. Il est passé par tous les médias. C'est un homme de médias, il sait travailler sa communication et quand on veut faire du buzz et faire parler de lui, comme il a pu le faire, parce qu'il a été un entraîneur dans différents clubs, ça a marché. Voilà. Après, il peut dire ce qu'il veut, il peut penser ce qu'il veut. Moi, il y en a plein qui m'ont dit oui, mais nous, c'est la vraie, c'est pareil à Paris. Moi, je suis à Paris, oui, c'est pas de problème. Bon, il a voulu faire un coup marketing et ça a marché pour son club et ça a marché pour lui. Il est passé sur toutes les radios, toutes les télés, il est partout. Il se remet en route, quoi. Il est de retour. Hein. Voilà. Ouais, il est de retour. J'ai l'impression que Antoine Comboiré, c'est un peu le pompier, quoi. On l'appelle dans tous les clubs qui vont pas bien. Non, là, c'est plus qu'un pompier. Si on parle footballistiquement, il fait du beau travail quand même. Il a sauvé pas mal d'équipes. Quand il prend le PFC, ils sont pas bien. Ah non, pas du tout. Non, ils sont pas relégables. Ils ont jamais été relégables. Ils ont 6 points d'avance sur le premier relégable. Donc là, lui, il a fait 6 matchs, 3 nuls, 3 victoires. Voilà quoi. Non, mais il fait du. Après, moi, pour en revenir à la déclaration, je savais même pas qu'il avait dit ça jusqu'à ce matin. Non, mais en vrai, moi, ça me fait rire parce que c'est bon enfant. Parce que si ça avait été le cas. J'imagine Lopez dans le vestiaire. Non, mais on aurait. Ouais, mais peut-être qu'il en rigole avec lui. Ils doivent se chambrer. Mais ça fait partie du foot, ça fait partie du sport. Je pense pas avec Lopez actuellement. Non. Et après, mine de rien, on n'allait jamais les premiers à l'avoir gagné, mais c'est la première fois qu'une équipe gagne 5-0 en finale. Donc c'est un peu ce truc de voilà. On se renvoie la balle, on se chambre. Sauf que voilà, eux, elle date de l'année dernière et nous, elle date d'il y a 40 ans presque. Donc à un moment donné, il va falloir que nous aussi, on se réveille, quoi. Parce que s'il la gagne une deuxième fois d'affilée, on va dire quoi après?
Tu vois le truc? Ouais. Bon, c'est la première équipe qui joue contre une équipe où ils achètent justement des droits. Enfin, c'est un peu bizarre aussi. Ça aussi, ils sont jamais les premiers. Mais nous, on aurait pu le chambrer, puisque en tant qu'entraîneur, Antoine Comboiré, il n'a pas fait mieux que champion de Ligue 2 avec Valenciennes en 2005. Excuse-moi, c'est pas très reluisant. Il a fait 4e de Ligue 1 avec le PSG en 2010. 2010, nous on a été champion. Bon, d'accord, ce jour-là, cette année-là, il s'est offert la Coupe de France. Mais bon, voilà. Mais il est peut-être un peu frustré aussi le garçon. Non, mais c'est un vrai Parisien. C'est un mec du terroir du PSG. Enfin, c'est comme si un mec un joueur de l'OM qui est passé par l'OM, qui comme Marc, qui va chambrer un peu. Non, Marc est Toulonnais, il est pas Marseillais. Il a joué dans le. Ça veut dire quoi ça? Non, c'est pas pareil. Il a joué à l'OM, il sait ce que c'est. Ah d'accord, ok. Merci Émilie. Merci. Il pourrait moi je vois pas ce qu'il y a de tant que c'est fait avec le respect, sans parler mal, moi je trouve que c'est de la com en fait, c'est bien fait. Il a fait partie des grandes époques du PSG 95 aussi. Oui aussi. Donc aujourd'hui, PSG il pose en patron, il peut se permettre de chambrer, de charrier. Moi je le prends plus dans ce sens-là. Oui. Allez, de toute façon, le PSG sera jamais les premiers s'ils enchaînent avec une seconde victoire d'affilée en Ligue des Champions, peut-être cette année. Est-ce que vous les voyez aller au bout? Ça, c'est la petite question. Non? Non. Ah ouais, tu crois pas, toi? Non. Objectivement? Je crois pas. Objectivement, non, j'y crois pas. Moi, j'y crois. C'est bien le problème. Ouais, moi, objectivement, je vois qu'une équipe plus forte ou à leur niveau. Et ils vont les rencontrer. C'est le Bayern. Voilà, ils risquent de les rencontrer si ils ont déjà perdu en poule, en phase de ligue, mais franchement, quand je les ai vus jouer contre qui ils ont joué, Liverpool là. Liverpool, ouais. J'avais l'impression qu'ils jouaient contre une personne. DH, quoi. Enfin, ils auraient dû en mettre 4 ou 5. Voilà, et ils n'ont pas fait. Attention, ils sont impressionnants. Je sais pas, mais c'est. Je dirais pas du bien d'eux, moi, c'est pas possible. Ouais. Ça fait peur, quoi. Merci les garçons, on revient tout de suite.